Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je vais réaliser la même chose que pour Hercule, à savoir la création de mon deck pour Wonder Man. Donc comme ça, vu que les deux héros en fait ils sont sortis le même jour, je me suis dit que c'était sympa de faire deux vidéos avec chacun une partie et chacun comment je crée les decks en fonction des différentes capacités du héros. Donc Wonder Man il a deux capacités spécifiques, la première c'est qu'il peut ajouter dans son deck n'importe quel événement de n'importe quel aspect du moment que l'événement en question a une ressource énergie. Et il a une amélioration permanente qui dit, après que vous ayez joué un événement avec une ressource énergie imprimée, on peut l'intercaler sous l'amélioration permanente pour soigner un dégât de notre identité. Et ces événements font que quand on les paye en excès avec une ressource énergie, on a des effets supplémentaires. Par exemple, Blast Ionic, là, Ionic Blast a dit infliger 3 dégâts à un ennemi et j'inflige 2 dégâts supplémentaires pour chaque ressource énergie payée en surplus. Du coup, bah, je vais débuter la création de mon deck. Donc, comme d'hab, quand je crée un deck, moi, je débute toujours par les 3 énergies. Je l'ai pas dit, mais je vais faire un deck justice. Euh, Vu que ces événements ont le trait super pouvoir et qu'ils coûtent chacun 1, hormis actif, altruisme actif qui coûte 0, bah, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser, comment ça s'appelle, intense concentration. Ce qui fait qu'avec intense concentration, on va pouvoir payer l'événement et après en surplus, on pourra générer les ressources énergie. Donc en amélioration, je vais mettre, donc j'ai dit intense concentration, qui est où? Voilà, qui est ici. Je vais aller ajouter mes soutiens aussi. Donc comme d'hab, Ellie Porter, Queen Porter. Et cette fois-ci, je vais également ajouter le Manoir des Avengers. Pourquoi? Parce que c'est une carte qui coûte cher, donc généralement je la joue pas trop. Mais Wonder Man, il a une carte ressource, donc qui dit siphon d'énergie. Ça dit, quand vous dépensez cette carte, on peut subir jusqu'à 3 dégâts pour générer une ressource énergie supplémentaire. Ce qui fait que ça peut être une quadruple ressource. Donc avec une quadruple ressource, on peut payer très facilement le manoir des Avengers. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais ajouter, sachant il a les traits aériens. Du coup, là, ça devrait aller. Donc, je vais choisir les alliés. Donc, en justice, je vais choisir les alliés qui sont sortis qui sont sortis dans son kit. Donc, je vais mettre Scarlet Witch. Je vais mettre Sentry. Et je vais mettre également, je me souviens plus, comment elle s'appelle? Fireburn, c'est ça? Ouais. Comme ça, on va pouvoir les tester. Euh, Qu'est-ce que je pourrais mettre aussi? Vu que j'ai des quadruples ressources, je vais pas me priver, je vais mettre... il est où? Je vais mettre Nick Fury. Je vais également mettre Yellow Jacket parce que le jacket me permettra d'aller chercher une des améliorations. Donc là j'ai 5 alliés, sachant qu'il n'a pas d'allié spécifique. Alors ensuite, vu qu'on est en justice, j'arrive pas à m'empêcher de jouer cette amélioration, donc je vais la mettre, à savoir déguisement. Déguisement, je trouve que c'est quand même une carte qui est incroyable. Ça nous permet de rester sous forme d'alter ego le plus longtemps possible. Je vais également mettre sous surveillance. Hop là. Maintenant, on va passer aux événements. Tiens, est-ce qu'on peut les trier par ressources? J'ai pas l'impression que ça marche, donc c'est pas grave. Donc cette carte a dit choisissez X manigances et je peux retirer deux menaces de chaque 3 si j'ai payé en trop. Ouais. Euh, alors. Ah tiens, non, il y a déjà un événement, je sais, je vais mettre une petite pause. Donc ça dit, c'est l'heure de la pause pour tous les joueurs. En gros, ça va me permettre de soigner tous mes dégâts. Donc du coup, ça c'est pas mal. Sachant qu'en plus, je pourrais très bien potentiellement, avec siphon d'énergie, m'infliger 3 dégâts, il pourrait m'en rester un. Et après, je joue une petite pause pour me soigner tous mes dégâts. Donc ça peut être pas mal. Il y a quoi comme événement avec les autres? Coup maîtrisé. Oui, c'est parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Wonder Man, je ne l'ai pas dit aussi, il gagne plus un d'attaque pour chaque carte intercalée sous physiologie ionique. Mais par contre, quand il attaque, après, on défausse chaque carte qui est intercalée en dessous. Du coup, ah bah si, il y a un événement qui est sorti là qui peut être intéressant, c'est celle-ci. Donc je sais pas comment elle s'appelle en français.
coup unifié. En gros, c'est le même effet que le travail d'équipe, sauf qu'à la place d'utiliser le pouvoir du héros, on utilise le pouvoir de l'allié et on ajoute le pouvoir du héros. Donc potentiellement, on peut faire plus 3 d'attaque. Donc ça peut être intéressant. Aller de l'avant, c'est quoi ça? Retirer des menaces, non. Euh, Après, Avenger Rassemblement, ça me permettrait de piocher plein de cartes, mais j'ai combien d'Avengers? Firebird, Scarlet Witch, Sentry, ok, donc à voir. Qu'est-ce que j'ai comme événement en... Tiens, en agressivité? Chacun son tour. Ouais, infliger 2 dégâts à un ennemi. Euh, Bombe larguée. Bombe larguée, ça peut être pas mal en vrai. Parce que j'ai Firebird en aérien, j'ai Sentry. Donc je pourrais aller chercher d'autres alliés aériens. Quoi qu'il me reste 6 cartes là déjà. Ça va vite. Je vais aller regarder les alliés en justice. Quel allié je pourrais prendre? Hmm, Je vais reprendre Professeur X, hein, valeur sûre. Il est où? Donc en basique. Professeur X. euh, Ensuite, tiens, j'ai même pas regardé les événements basiques. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avec une énergie? Les plus grands des héros, ouais, ça me permettrait de me redresser, mais en vrai, bof pour Wonder Man, je trouve. Sardam, je peux pas jouer. Maker, c'est pourri. Sort primaire. Winter Soldier, non, je peux pas. Frapper court, non. Ok. Du coup, qu'est-ce que je pourrais choisir d'autre? Ouais, je pense que je vais prendre d'autres alliés. Euh, Quels alliés? Tiens, en justice. Ou tiens, en basique, il pourrait y avoir qui? En gros, Viviane. Bon, Viviane, je sais pas. Hmm, Gambit, ça peut être pas mal. Hamid, vu que j'ai des grosses ressources, peut-être qu'il y a des gros alliés qui peuvent être intéressants. Nick Fury Senior, non. War Machine, Tornade, non. Donc je vais retourner en justice. Du coup, euh, Agent Coulson, c'est quand même costaud aussi. Ah tiens, je vais prendre Hawkeye, donc, qui est sorti récemment aussi. Hawkeye qui dit après qu'un allié ait réalisé un contre de base, je peux retirer un jeton flèche pour infliger 2 dégâts à un ennemi. J'aimerais bien avoir un dernier allié qui pourrait être intéressant. Hmm. Bon, l'agent Coulson, je suis tenté en vrai. Non, je vais prendre Dazzler. Allez hop. Il me reste 3 cartes, sachant que j'ai mon déguisement, j'ai mis tous mes générateurs de ressources. Ah tiens, j'avais oublié une de mes autres cartes préférées, le raft. Et je vais choisir 2 derniers événements, je pense. Donc en protection, qu'est-ce qui peut être intéressant? Réexploiter, non. Hmm, Premier coup, non plus. Servir d'appât. Le méchant vous attaque pour retirer 4 menaces. Non. Alors, je regarderai exploiter. Non. Qu'est-ce que j'ai, pardon, en agressivité? Qu'est-ce qui pourrait être sympa en événement? Vous paierez pour ça, c'est quoi déjà? Après que le méchant retire une menace d'une manigance pour chaque dégât. En vrai, ça peut être pas mal aussi parce que comme ça, il nous attaque et en même temps, on peut retirer de n'importe quelle menace. Donc en vrai, si j'en rajoute deux. euh, Donc là, je suis à 40. Est-ce que ça vaut le coup en vrai, les bombes larguées? Je me pose la question. Sachant que j'ai Sentry qui attaque à 3, Scarlet Witch attaque à 2. J'ai. Je vais peut-être enlever bombe larguée en vrai. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Assaut implacable. Au cœur de la mêlée, ça peut être pas mal aussi. Assaut implacable, ça gagne déferlement. Hmm,
Non, je vais enlever bombe larguée. C'est où bombe larguée? Et je vais peut-être plus prendre des événements qui vont pouvoir retirer des menaces. Donc qu'est-ce qu'il y a? En vrai, ça, si je paye 2. Ouais, mais non, parce qu'il y a. En fait, cette carte, ça ouais. Cette carte, si on choisit deux menaces, deux manigances, on paye 2 pour retirer deux menaces, mais il y a le même effet en vrai avec multitâche qui retire 2 plus 2 si on a payé avec une mentale. Donc en vrai, bof bof, je trouve. Hmm. La CR roulis, je veux cette carte si on n'altère rien. Après que votre héros a contré, retirez 3 menaces d'une manigance. En vrai, en plus, elle est énergie, celle-là peut être pas mal. Bon, en vrai, ouais, je vais mettre celle-ci, hein. Du coup, si je regarde, j'ai Dazzler, j'ai 8 alliés, donc ça va. J'en ai 2 qui peuvent désorienter, ce qui me permettrait de passer sous forme d'alter ego. Vous paierez pour ça, ça peut être pas mal aussi, parce que ça retire des menaces d'une manigance, j'ai juste encaissé. Ouais, je pense que là, on peut être pas mal. J'ai juste regardé une dernière fois les événements commandement. Euh, ah, tu peux le faire, c'est pas mal, mais j'ai déjà utilisé avec Hercule. Soutien moral, non. Hmm. Moi, je pense qu'on va rester comme ça, en vrai. Je retourne voir protection, intervention aérienne. Quand un personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, non, parce que de toute façon, quand je joue un événement énergie, dans tous les cas, ouais, c'est bien ça, hein. Après que j'ai joué un événement avec une énergie, euh, ouais, on va faire comme ça. Donc du coup, ouais, on va faire ce deck-là. Donc en allié Dazzler, Firebird. Donc Firebird qui dit, si on l'a payé en 3, elle vient avec un jeton Renaissance, en résurrection, je sais pas. Et quand elle est censée être vaincue par des dégâts consécutifs, on retire le jeton pour la soigner. Donc en soi, potentiellement, elle peut contrer à 8 si on la laisse longtemps, donc ça peut être pas mal. Sentry, il tape fort, par contre ça rajoute une manigance annexe. Yellow Jacket pour les améliorations. Scarlet Witch, elle coûte pas cher, mais du coup les effets une fois révélés, on défausse la carte du dessus du deck, et si c'est une traîtrise, on applique l'effet une fois révélé, donc ça peut être dangereux. Bon, en vrai ça peut être marrant. Par contre cet allié pour le faucon est juste incroyable. Donc Dazzler Professeur X, Nick Fury qui va me permettre de piocher. Vous paierez pour ça, donc après je pourrais passer sous forme d'alter ego. Ouais. Donc la petite pause qui me permettrait de me soigner sous forme de héros. Donc ça peut être pas mal aussi si je peux pas changer de forme. Bah du coup je pense qu'on est bon. Le raft aussi. Donc on va rester comme ça. Donc bah voilà, bah dites-moi ce que vous pensez de ce deck et puis bah je vous retrouve tout de suite pour la partie. Et rebonjour à tous. Donc comme je disais dans la première partie, je vais incarner Wonder Man en justice et je vais affronter Captain Marvel en expert. Je me disais que c'était sympa de jouer un scénario où deux personnages qui accumulent de l'énergie s'affrontent. Donc Captain Marvel qui va accumuler avec ses jetons énergie canalisée et Wonder Man lui avec sa physiologie ionique. Donc là je mélange. La manigance principale dit que je vais m'attribuer un sbire en tant que carte rencontre face cachée. Alors normalement quand c'est en mode compétition, c'est l'équipe adverse. Mais là ce que je vais faire, je vais défausser jusqu'à ce que j'en ai un au sort. Donc hop là, hop là. Donc Atlas, du coup je serai sonné. Donc je me l'attribue en tant que carte rencontre. Je redresse le tout. Enfin je redresse le tout, non. Déformation. Donc là je mélange. Hop là. Et je vais jouer Wonder Man, donc qui, pour rappel, peut avoir des événements de n'importe quelle affinité si elles contiennent une ressource énergie imprimée dessus. Et il a des événements qui, lorsque l'on paye en surplus avec de ressources énergie, on a des bonus quand on paye en surplus. Donc on va bien voir comment ça fonctionne. Hop là. Et donc je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça, c'est pas mal. Du coup, Professeur X Sentry. Je sais pas. Celle-là, fan de Wonder Man. Soit j'intercale sous physiologie unique une carte événement ayant une ressource imprimée, une ressource énergie imprimée de ma pile de défaut, ou je pioche une carte.
Ce que je vais faire, je vais garder. En vrai, je vais défausser Sentry et je vais piocher jusqu'à en avoir 4. 1, 2, 3 et 4. Alors, pardon, phase de joueur. Pour une ressource ici, je vais jouer Monsieur Hollywood. Ça dit ressource, générer une ressource énergie pour surpayer une carte. Et il n'y a même pas besoin de l'incliner. Pour... Alors, attendez. Je vais plutôt jouer, pour une ressource ici, je vais jouer les fans de Wonderman, ce qui va me permettre, sous forme d'alter ego, de piocher une carte. Avec cette ressource, maintenant, je vais jouer Monsieur Hollywood. Je vais changer de forme. Je vais utiliser cette ressource, siphon d'énergie, interruption de héros. Quand vous dépensez cette carte, subissez jusqu'à 3 dégâts. Cette carte génère une ressource énergie supplémentaire pour chaque dégât ainsi subi. Donc je vais subir 3 dégâts, je passe à 9. Pour jouer. Je vais pas subir, pas 4 dégâts, pardon, parce qu'il coûte 3. Donc je vais subir 2 dégâts, parce qu'il y a déjà une ressource imprimée, plus 2 dégâts, donc 3. Afin de jouer le Professeur X, qui, lorsqu'il entre en jeu, va pouvoir désorienter le méchant. Professeur X va aller contrer ici. Ce qui fait que je vais placer 3 jetons énergie ici. Avec l'effet une fois déjoué. Professeur X subit son dégât consécutif. Je redresse... je vais... En vrai, je vais attaquer à 1. Passe à 17. Je rajoute un jeton, ce qui fait qu'elle va m'attaquer. Je vais encaisser, elle va m'attaquer à 2 plus un 3. Donc je passe à 7. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc je vais garder au caille 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, pas très bien mélangé tout ça. On passe à 1, elle va m'attaquer, je vais défendre avec Professeur X, elle va m'attaquer à 2, 3, 4. Donc Professeur X est vaincu. Réponse forcée d'énergie canalisée, de Captain Marvel, pardon. Après qu'elle a attaqué et vaincu un personnage, je place un jeton. Et ensuite 2 cartes rencontres. La première, je suis sonné. Et la deuxième, entrave 1, et une fois déjoué, je donne au leader ennemi une carte de boost, etc. etc. Alors, je vais dans un premier temps attaquer pour enlever ma carte d'état sonné. Je vais jouer altruisme actif, retirer une menace supplémentaire, et je peux retirer 2 menaces supplémentaires pour chaque ressource imprimée énergie. Donc là, j'ai dépensé une énergie ici, ce qui fait que je peux retirer 3 menaces. Donc on passe ici à 1. Non, je vais du coup payer en surplus avec cette carte et cette carte-là. Donc ça fait 1 plus une ressource énergie, 3 plus une autre ressource pour surpayer 5. Donc au final, je retire tout. Je donne une carte tenace et une carte de boost supplémentaire. Je vais changer de forme. Je vais utiliser les fans de Wonderman pour piocher une carte. Je vais jouer Cetra carte pour jouer Okai. Okai qui est une réponse et qui entre en jeu avec 4 jetons. Okai dit, après qu'un allié effectue un contre de base, je peux retirer un jeton à Okai pour infliger 2 dégâts à un sbire. Je redresse le tout. Je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Elle est censée manigancer, mais elle est désorientée. Atlas va manigancer à 1. Et ensuite, carte rencontre, parce que ça, c'est la carte de boost. Venom, les attaques gagnent perçant et il s'active. Une fois révélé, il s'active, sinon... s'active contre le leader, sinon s'active contre moi. Donc on va rajouter une menace ici. Je vais piocher une carte grâce aux fans de Wonderman. Rayon ionique. Je vais me soigner pour passer à 10.
Je vais ensuite changer de forme. Je vais jouer cette double ressource pour jouer Firebird. Ça dit, si vous avez surpayé pour jouer Firebird, sachant que je vais surpayer avec Monsieur Hollywood, je peux lui donner un jeton Renaissance. Et ça dit, quand Firebird est censé être vaincu à cause de dégâts consécutifs, je retire le jeton Renaissance pour soigner tous ses dégâts à la place. Je vais maintenant jouer une ressource ici pour jouer mon rayon ionique. Donc ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi. Et je vais surpayer avec Monsieur Hollywood pour générer une ressource énergie supplémentaire afin d'infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc en gros, ça va être ça la mécanique de Wonderman. Je paye ma ressource pour jouer rayon ionique, j'inflige 3 dégâts, mais je vais payer en surcoût avec Monsieur Hollywood pour générer une énergie supplémentaire afin d'infliger 2 dégâts supplémentaires. Donc ça fait 5 dégâts. Venom est vaincu. Je vais contrer à 2 avec Firebird, donc on passe de 4 à 2. Je pourrais utiliser la réponse de Hawkeye qui dit « Quand un allié a effectué un contre de base, je peux retirer un jeton pour infliger 2 dégâts à un ennemi. Je vais les infliger à Atlas. » Hawkeye va lui-même contrer à 1. Étant lui-même un allié, je vais pouvoir utiliser sa réponse de nouveau pour infliger 2 dégâts à Atlas qui est vaincu. Il subit 100 dégâts consécutifs. D'ailleurs, Firebird aussi. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je vais piocher. Bon, allez, ouais. Non, je vais défausser mon rayon ionique. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. Ce qui va se passer, c'est qu'elle va m'attaquer avec une carte de boost supplémentaire. Allez, je vais encaisser, je prends le risque. Elle va m'attaquer à 2, 3, 4. Et je rajoute un jeton. Donc elle m'attaque pour un total de 4. Du coup, il me reste 6 points de vie. Et ensuite, carte rencontre. Pénance, une fois révélée, infligez 2 dégâts à votre leader, sinon infligez 2 dégâts à un personnage que je contrôle. Donc je vais me les infliger. Ça s'était redressé. Je vais jouer Siphon d'énergie. Donc comme tout à l'heure, je vais m'infliger 3 dégâts. Donc pour générer 4 ressources. Donc il me reste 1 point de vie. Pour jouer Dazzler. Dazzler, quand elle entre en jeu, elle peut désorienter un ennemi. Donc je vais désorienter Captain Marvel. Je vais contrer à 2 avec Firebird, ce qui fait qu'elle subit... Alors, je vais utiliser la réponse pour Hawkeye afin d'infliger 2 dégâts à un sbire. Elle subit son deuxième dégât consécutif, mais à la place, je retire le jeton Renaissance pour retirer tous ses dégâts, pour la soigner. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais me soigner, donc je passe à 4. Je vais utiliser une ressource ici pour jouer lunettes de soleil iconique. Ça dit, après que vous avez changé de forme, choisissez intercaler sous physiologie ionique une carte événement ou ressource ayant une ressource énergie imprimée de votre pile de défausse, ou j'ajoute à ma main une carte intercalée sous physiologie ionique. Donc en gros, à chaque fois que je change de forme, soit je prends une carte, un événement avec une ressource énergie pour la mettre en dessous, ou soit s'il y a une carte qui est en dessous, je peux la récupérer. Je vais attaquer à 2 avec Dazzler Pénance. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Je vais piocher, grâce à Fan de Wonderman, une carte. Je vais attaquer avec Hawkeye pour retirer la tenace. Je rajoute un jeton. Je redresse le tout. Je vais garder ces 2 cartes et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 1. Elle est censée manigancer et désorienter. Du coup, carte rencontre. Placer un jeton et elle se soigne. Donc ça dit placer un jeton énergie sur énergie canalisée, soigner un dégât de Captain Marvel pour chaque jeton sur l'énergie canalisée. Donc elle revient full life. Du coup, je vais de nouveau me soigner. Donc on passe à 7.
Je vais ensuite jouer cette double ressource pour jouer sous surveillance, qui va permettre d'augmenter le seuil de menace de 4. Donc maintenant, on passe à 11. Je vais ensuite piocher une carte grâce au fan de Wonderman, donc le Queen Porter. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais utiliser mes lunettes de soleil, ce qui va me permettre d'aller chercher soit un événement avec des ressources énergie ou une ressource énergie. Donc je vais prendre la ressource énergie ici, que je vais mettre en dessous. Je vais jouer 1, 2, 3 ressources pour jouer mon Queen Porter, que je ne peux jouer uniquement si j'ai le Travenger, ce qui est le cas sous forme de héros. Je vais jouer mon Queen Porter pour jouer mon intense concentration, qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte super pouvoir que je jouerai. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2, elle va m'attaquer, je vais encaisser, elle va m'attaquer à 2, 3, 4. Donc il me reste 3 points de vie. Et ensuite, carte rencontre. Donner cette carte et je ne peux pas à Simon Williams et ça dit je ne peux pas attaquer et avec son alter ego incliner Simon Williams pour défausser 3 cartes. Soit j'incline Simon Williams, soit je défausse 3 cartes en dessous là. Donc ce que je vais faire, ça s'était redressé, ça s'était redressé. Je vais utiliser mon intense concentration pour jouer frappe des étoiles. Ça dit infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Donc 1 plus 1, 2, parce que j'ai plus 1 attaque pour chaque carte intercalée sous physiologie ionique. Et je vais surpayer avec Monsieur Hollywood, ce qui fait que si j'ai surpayé, eh ben je peux le sonner. Donc je peux la sonner. J'inflige 2 dégâts. Je la sonne. Donc ici, réponse, après avoir attaqué, donc ce qui est le cas, parce que c'est une attaque, je retire tous les jetons et Captain Marvel va m'attaquer, mais elle est sonnée. Ça. Ah, je peux pas attaquer. Je peux pas attaquer. Excusez-moi, je peux pas attaquer à cause de Simon Williams. À cause de pacifisme là. Donc du coup, ça sert à rien. Et bah ce que je vais faire, je vais changer de forme. Non, je vais jouer 2, 3 et 4 ressources pour jouer le manoir des Avengers. D'ailleurs, j'ai dépensé plutôt une ressource ici. Je vais garder Nick Fury. Je vais changer de forme. Je vais m'incliner. En changeant de forme, je vais aller chercher. Je vais aller chercher une carte, soit un événement avec une énergie ou une carte ressource avec une énergie. Donc je vais mettre cette double ressource. Je vais piocher grâce au manoir des Avengers. Je vais piocher grâce aux fans de Wonder Man. Je vais jouer 1 et 2 ressources pour jouer mon raft, une de mes cartes fétiches. Je m'incline pour retirer pacifisme. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à avoir 6 cartes. 1, 2, 4 rencontres. Je sais pas pourquoi j'ai pas contré avec Dazzler. À la limite, je vais contrer avec Dazzler avant. Parce que ce serait stupide de ne pas le faire, en vrai. Je vais peut-être même plutôt contrer avec Firebird. Hop là. Et j'avais son dégât. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1, il va manigancer à 2, plus 1, 3. Donc on passe à 4. Du coup, 2 cartes rencontres. La première, le clown. Défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. 1, 2, 3. Donc ça fait
2 événements et une amélioration. Et j'inflige un dégât indirect pour chaque carte différente ainsi défaussée. Donc je vais infliger un dégât indirect en vrai. En vrai, je vais subir les 2 dégâts indirects, hein, je vais prendre un gros risque. Et ensuite, défausser un allié ou un soutien que je contrôle. Je vais défausser Firebird. Du coup, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais contrer à 2 ici. Donc on passe de 4 à 2. Je vais utiliser la réponse de Hawkeye qui dit qu'après qu'un allié est contré, je peux infliger 2 dégâts à un sbire. Donc je vais infliger 2 dégâts au clown. Tout ça s'était redressé. Je vais piocher une carte grâce aux fans de Wonder Man. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais jouer une ressource, 2, 3 et 4 pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Je vais attaquer à 1 le clown avec Hawkeye. Il est vaincu. Hawkeye est également vaincu. Elle avait subi son dégât consécutif. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer ici. Petite pause. Dassadi, action alter ego, c'est l'heure de la pause pour tous les joueurs. Levez-vous, allez vous dégourdir les jambes, lisez une bande dessinée. Quand vous reprenez la partie, soignez un dégât de chaque identité pour chaque minute que vous avez passé à faire autre chose. Donc en gros, ça me soigne de tous mes dégâts. Vu que j'ai joué un événement, je vais pouvoir le placer. Alors, est-ce que c'est... Ouais, je vais pouvoir le placer sous physiologie ionique. Je vais ensuite changer de forme. Grâce à mes lunettes, je vais aller piocher une carte ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser siphon d'énergie. Donc je vais subir 2 dégâts. Donc je passe à 10 pour jouer mon héliporteur. Donc ça, je vais mettre ça comme ça. Donc mon héliporteur qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je jouerai. Je regarde juste, est-ce qu'on voit bien tout? Oui. Donc j'ai subi mes dégâts, j'ai dépensé ma ressource. Allez hop, je vais jouer cette double ressource énergie pour jouer la sorcière rouge. Réponse forcée. Après avoir joué la sorcière rouge, défausser la carte du dessus du deck. Si c'est une carte rencontre, une traîtrise, j'applique les effets une fois révélés. Donc elle va m'attaquer. Je vais encaisser. Allez, elle va m'attaquer à 2 plus 1, 3 et quart de bout supplémentaire, 4, 5, 6. Donc je passe à 4. Horrible. Merci. La sorcière rouge. Je vais contrer à 2. Non, je vais contrer à 2 plutôt avec Wonder Man. Je redresse le tout. Parce que je peux pas attaquer, sinon elle va m'attaquer en... En vrai, si, je vais faire. Je vais aller... Non, je vais pas le faire. Non, je vais pas le faire. Je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1, elle va m'attaquer, je vais me redresser, je vais m'incliner, pardon, pour défendre, elle va m'attaquer à 2, plus 1, 3. Donc je subis un dégât. Et ensuite, carte rencontre. Je place, une fois révélé sous forme de héros, je place 2 menaces sur chaque manigance. Donc on passe à 3. Du coup, Nick Fury quitte la partie. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais utiliser mes lunettes pour récupérer une carte. Donc je vais jouer petite pause. Je vais utiliser les fans de Wonder Man cette fois-ci pour aller chercher une frappe des étoiles que je vais intercaler ici.
Elle était redressée. Par contre, je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais utiliser une ressource, ma réduction et 3 pour rejouer petite pause afin de me soigner de tous mes dégâts. Donc on passe à 12. Je joue un événement ici. Je vais attaquer à 2 avec la sorcière rouge. Donc Captain Marvel passe à 14. Je l'avais soigné tout à l'heure ou pas? Moi, je sais plus. Du coup, je rajoute un jeton ici. Elle va m'attaquer, je vais encaisser. Elle va m'attaquer à 2, 3, 4. Donc je passe à 8. La sorcière rouge subit son dégât consécutif. Je me souviens plus s'il y avait... Dans le doute, je vais remettre à 16, parce que je me souviens plus comment j'avais attaqué. Bon, allez, on va laisser à 16, c'est pas grave. Ok. Je vais garder mon rayon ionique. Je défausse le tout. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 4, elle va manigancer à 2, plus un 3. Donc on passe à 7. Pour rappel, on a 11. 4 rencontres. Défaussez la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé, sinon cette carte gagne renfort. Je vais pas défausser. Je vais défausser Dazzler parce qu'il coûte le même prix que le manoir des Avengers. Et en vrai, ça m'arrange. Du coup, je vais maintenant piocher 2 cartes ici. 1 et 2. Grâce aux fans et grâce au manoir des Avengers. Je vais me soigner. Donc je passe à 11. Je vais changer de forme. J'ai joué une ressource 2 et 3 pour jouer Professeur X qui va aller désorienter le méchant. Il va aller contrer à 3. Il subit un dégât consécutif. D'ailleurs, vu que j'ai changé de forme, excusez-moi, je vais récupérer ma frappe des étoiles. Avec mon intense concentration, bah, je vais jouer ma frappe des étoiles. Ça dit infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Donc là, j'attaque à 1, 2, 3. Donc on passe à 13. Et si je paye en surplus ce que je fais grâce à Monsieur Hollywood, je peux sonner cet ennemi. Donc là, elle est sonnée et désorientée. Je vais jouer une et deux ressources. Alors, vu que j'ai joué d'ailleurs frappe des étoiles, je peux mettre ça en dessous pour me soigner de 1 dégât. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources ici pour jouer Sentry. Sentry qui est une réponse forcée, il faut que j'aille chercher une manigance annexe et s'il n'y en a pas, je mets 6 menaces sur la manigance principale. Donc j'allais chercher une manigance annexe, j'ai eu très très peur, il en restait une. Sinon il aurait fallu que j'ajoute 6 menaces sur la manigance principale. Hop là. Je vais aller contrer A2 et 2, 4 grâce à Sentry et la sorcière rouge. Je redresse le tout. Je vais défausser... Non, je vais garder frappe des étoiles et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3. 4 rencontres. Donc là, pour le moment, ça va. Je suis bien build, mais il me reste 2, 3 cartes. Après, je vais pouvoir y aller à fond. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 5 ici. Elle est censée m'attaquer, mais elle est sonnée. Du coup, 2 cartes rencontres. La première, Bullseye. L'équipe ennemie défausse un attachement. Sinon, je défausse une amélioration que je contrôle. Ah mince, ça, c'est pas drôle. Je vais défausser... Parce que ça, je vais défausser mon intense concentration. Tant pis. Parce que les autres, elles sont plus importantes. Lui, je vais le flinguer. Et ensuite,
Je rajoute un jeton, elle va manigancer, mais elle est désorientée. Alors, ce que je vais faire, je vais attaquer à 3 bullseye avec Sentry. Du coup, il va dans le raft. En allant dans le raft, je vais pouvoir retirer un nombre de menaces égal à sa manigance, à savoir 2. Donc on passe ici à 3. Il subit son dégât. D'ailleurs, Professeur X, j'avais oublié. Voilà. Avec cette double ressource, je vais jouer ma ceinture à réaction, qui dit ressource de héros. Incliner la ceinture à réaction pour générer une ressource énergie pour un événement, ou je peux incliner et défausser une carte ici pour générer une ressource standard pour n'importe quelle carte. Je vais jouer altruisme actif, retirer une menace d'une manigance et je vais surpayer avec Monsieur Hollywood pour retirer 2 menaces supplémentaires pour chaque ressource que vous avez surpayée. Donc on passe à 3. Je vais attaquer à 4. Ça fait 1, 2, 3, 4 Captain Marvel. Donc on passe à 9. Du coup, Wonder Man a une réponse forcée. Après qu'il a effectué une attaque de base, je défausse chaque carte sous physiologie. Je change de forme. En changeant de forme, je vais utiliser les lunettes pour mettre cette carte en dessous, au cas où j'en aurais besoin. Vu que j'ai attaqué d'ailleurs Captain Marvel, ici j'inflige un dégât. Je rajoute un jeton. Je vais dépenser une ressource ici pour jouer mon déguisement. Avec fan de Wonder Man, je vais mettre une carte de ma défausse, un événement de ma défausse avec une énergie sous physiologie ionique. Je vais piocher une carte grâce au manoir des Avengers. Je vais la défausser. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 1. Elle va manigancer à 2, plus un 3. Donc on passe à 4. Et ensuite, carte rencontre. Taskmaster, riposte, vilainie, ténacité. Il va s'activer. Donc il va manigancer à 1. Le leader ennemi attaque votre leader après cette activation. Ne lui donnez pas de carte de boost. Donc il manigance à 1. On passe à 5. Et Captain Marvel va m'attaquer à 2. Je vais encaisser. Du coup, j'aurais bien aimé en fait avoir... Bah non, mais c'est bon. Je vais piocher 2 cartes. 1 et 2. Je vais attaquer avec la sorcière rouge pour enlever la tenace. Elle subit la riposte et est vaincue. Je vais changer de forme. Je vais utiliser frappe unie. Interruption de héros. Quand un allié utilise un pouvoir de base, inclinez votre héros, ajoutez le pouvoir correspondant de votre héros au pouvoir de cet allié pour cette utilisation. Et cet allié ne subit pas de dégâts consécutifs pour cette utilisation. Donc je vais attaquer à 3, 4, 5, 6. Donc 6 dégâts sur Taskmaster. Je le mets dans le raft. Je peux retirer une menace. Il ne subit pas de riposte parce qu'il est vaincu ni de dégâts consécutifs. D'ailleurs, j'ai joué cet événement. Je peux le mettre en dessous. Ce n'est pas le héros qui a attaqué, c'est l'allié. J'ai ajouté le pouvoir du héros. C'est pour ça que les cartes restent ici. Je vais jouer ma réduction 2-3 pour jouer le frelon, qui va aller chercher une amélioration parmi les 5 cartes du dessus du deck rencontre, du deck du joueur. Donc il n'y a pas OK, ressources, non. Il n'y a pas, donc tant pis. Hop là. Je vais jouer cette ressource ici et je vais dépenser non, je vais dépenser une ressource ici. Ouais, et je vais payer en surplus pour retirer une menace, plus le surplus 3, plus un autre surplus 5. Je vais jouer une et deux ressources pour jouer. Je vais mettre ça ici. Mais d'où tu sors? Je vais juste regarder si on voit bien. Ça dit, quand Wonder Man est censé être vaincu, je fixe son compteur de points de vie à 4 et je le passe sous forme d'alter ego.
Vous pouvez intercaler sous physiologie ionique des événements ayant une ressource énergie imprimée depuis votre pile de défausse jusqu'à ce qu'il y ait 3 cartes intercalées dessous et je retire la carte de la partie. Le frelon, il va rien faire parce que si j'ai un sbire, je pourrais le vaincre. Je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 1, elle va m'attaquer, je vais encaisser, elle va m'attaquer à 2 plus 2, 4, donc on passe à 7. Et ensuite 4 rencontres. Une fois révélé, je suis désorienté. Du coup, je vais contrer pour enlever ma carte désorientée. Je vais attaquer à 3 Songbird avec Sentry. La dernière place, elle est pour vous savez qui. Parce qu'on ne peut en avoir que 3. Je vais maintenant attaquer à 2 avec le frelon. Donc on passe à 7. Je rajoute un jeton ici et il subit 2 dégâts consécutifs. Je vais jouer une ressource de ma réduction et 4 pour jouer Nick Fury afin de pouvoir piocher 3 cartes. 1, 2 et 3. Ah, j'ai une très bonne carte là. Nick Fury va l'attaquer à 2. On passe à 5. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais ensuite utiliser ceinture à réaction pour jouer frappe des étoiles. Donc ça dit infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre... D'ailleurs, vu qu'il a attaqué, je rajoute un jeton. Et là, j'ai utilisé ceinture à réaction pour jouer frappe des étoiles, infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Donc 1, 2, 3, 4. Si j'ai surpayé grâce à Monsieur Hollywood, je vais sonner l'ennemi. Donc du coup, je lui inflige 4 dégâts. Il lui en reste 1. Elle est sonnée. J'ai attaqué, donc je retire les 4 jetons ici. Elle va pour le coup m'attaquer, mais elle est sonnée. Je vais utiliser siphon d'énergie. Donc je vais subir 3 dégâts. Donc je passe à 4 pour jouer Dazzler à la place de Nick Fury. Quand elle entre en jeu, elle va pouvoir désorienter un ennemi. Donc ça c'est fait. Je vais changer de forme. Grâce à mes lunettes, je vais récupérer petite pause. Je vais piocher. Je vais utiliser les fans de Wonderman pour mettre cette carte en dessous. Je vais piocher grâce au manoir des Avengers. Je vais utiliser une... Ah, je peux pas. Tant pis, 1, 2, 3 ressources pour jouer une petite pause. Donc ça dit, c'est l'heure de la pause, etc. etc. sous forme d'alter ego. Donc en gros, je me soigne de tous mes dégâts. Vu que j'ai joué un événement, je vais enlever celle-ci et je vais mettre celle-ci à la place. Parce que c'est une ressource énergie. Parce que ça dit, après avoir joué un événement, il y a une ressource énergie imprimée. Je peux l'intercaler en dessous. Les autres, je les ai intercalés grâce à ces cartes-là. Je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. Donc 1, 2, 4 rencontres. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 2. Elle est censée manigancer et désorienter. Du coup, 2 cartes rencontres. La première, plan machiavélique. Je défausse jusqu'à ce qu'il y ait une manigance annexe. Je suis pas sûr qu'il en reste. Non. Du coup, d'ailleurs, plan machiavélique, tant que c'est pas réalisé, ça reste ici. Je remélange le tout. Ça va dans la défausse.
Et ensuite, autre carte rencontre, se rapprocher. Bah, très bien. Pourquoi très bien? Parce que là, se rapprocher dit réponse forcée après le début de mon tour, je défausse la carte du dessus du deck. Et pour chaque ressource, je rajoute un jeton. Vu qu'il y en a 3 plus 1 par joueur, je retire le tout, ce qui fait que le sbire Némésis va entrer. Hop là. Il entre en jeu avec coup rapide, mais vu que je suis sous forme d'alter ego, le coup rapide ne se passe pas. La manigance annexe dit en tant que coup supplémentaire pour attaquer le moissonneur, je dois défausser une carte de ma main. Donc pour le moment, je vais rien faire. Hop là. Je vais dans un premier temps contrer à 2 avec le frelon. Du coup, la manigance saute. Je vais défausser altruisme actif pour défausser se rapprocher. Donc le frelon, excusez-moi, a été vaincu. Je vais jouer 2 et 3 ressources pour jouer Okai. Okai qui entre en jeu avec 4 jetons flèches. Et quand un allié contre, je peux retirer un jeton pour infliger 2 dégâts à un sbire. Sentry va aller attaquer à 3 le moissonneur, ce qui fait qu'il va aller dans le raft. Vu qu'il a 2 de manigance, je vais pouvoir retirer 2 menaces. Il subit son 4e dégât consécutif. Je vais piocher 2 cartes grâce au manoir des Avengers et aux fans de Wonder Man. 1 et 2. Je vais attaquer à 1 avec Hawkeye. Donc du coup, le premier stade de Captain Marvel est vaincu. Je rajoute un jeton parce que je l'ai attaqué. Carte rencontre. Il subit son dégât consécutif. Je vais jouer 2 ressources pour jouer Firebird à la place de Sentry. Il est sacrément riche, hein, c'est incroyable. Et je vais payer en surplus avec Monsieur Hollywood afin de lui donner un jeton Renaissance. Pour rappel, jeton Renaissance dit quand elle est censée être vaincue à cause de dégâts consécutifs, et ben en fait, je retire le jeton et là je la soigne de tous ses dégâts. En vrai, je vais défausser l'ACR Rouli, je vais rester sous forme d'alter ego, je vais garder rayon ionique et je vais piocher jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle a 22 points de vie. J'avais oublié le jeton. On passe à 2. Elle va manigancer à 2, 3, 4. Donc on passe à 6 sur 11. Ensuite, 2 cartes rencontres. La première, la mort ne peut mourir. Une fois révélé, le moissonneur s'active contre vous. Si le moissonneur n'est pas en jeu, trouvez-le et révélez-le. Mais vu qu'il est intercalé sous une carte, on peut pas aller le trouver. Donc du coup, en fait, quand c'est écrit trouver, il faut qu'on aille chercher partout, sauf dans 2 cas de figure, soit quand c'est une carte rencontre, soit quand la carte elle est intercalée sous une autre, ce qui est le cas. Et ensuite, yo-yo, défausser la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Dazzler me sauve une nouvelle fois, me conserve le manoir des Avengers une nouvelle fois. Je vais... Est-ce que j'ai... Je vais dans un premier temps piocher 2 cartes. Pour rappel, un fan de Wonder Man, ça dit action d'alter ego. Soit j'intercale un événement avec une énergie ici, ou soit je pioche une carte. Et le manoir des Avengers me permet de piocher une carte aussi. Je vais maintenant changer de forme. En changeant de forme, je vais utiliser les lunettes qui vont me permettre d'ajouter à votre main une carte intercalée sous physiologie ionique. Donc je vais prendre cette quadruple ressource. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je vais jouer pour jouer rayon ionique. Ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 2 dégâts supplémentaires à cet ennemi pour chaque carte ressource que vous avez surpayée pour cette carte. Donc j'ai réduit avec les porteurs et je vais surpayer avec 1, 2 et 3. Donc j'inflige 9 dégâts, elle passe à 13 et j'ajoute un jeton. Je vais ensuite jouer
cette ressource pour jouer de nouveau rayon ionique. Donc du coup, ça dit la même chose. Donc je vais dépenser une énergie, une autre énergie ici et une énergie là. Donc pour infliger de nouveau 9 dégâts. Donc elle passe à 4. Je rajoute un jeton. Et enfin, je vais jouer cette ressource-là pour jouer frappe des étoiles. Ça dit infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Si j'ai surpayé, ce qui est le cas avec Monsieur Hollywood encore, hein, je peux la sonner, mais j'ai infligé un dégât, 2, 3. Ah d'ailleurs, excusez-moi, bah, je me disais, vu que j'ai joué cet événement, je la cale en dessous, et maintenant je vais pouvoir faire 4 dégâts, excusez-moi, je m'étais fait la mécanique dans la tête, mais j'avais oublié parce que j'avais joué cet événement que je pouvais caler en dessous, donc maintenant je fais 4 dégâts, et du coup, Captain Marvel est vaincu. Ce personnage, il est incroyable. Il est juste trop fort, quoi. J'ai eu beaucoup de chance aussi par rapport au yo-yo, hein. Cette carte qui est tombée 2 fois, ça a défaussé 2 fois Dazzler, parce que ça dit bien défausser la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Donc quand c'est le coût identique, je peux choisir. Mais en vrai, il est incroyable. Et encore, j'avais pas mon... Il me manquait mon intense concentration, là. Mais ouais, Wonder Man, il est juste trop fort, quoi. Là, les deux héros, là, Hercule et... Alors, autant Wonder Man, il est plus simple à jouer. Par contre, Hercule, à la fin, il peut faire énormément de dégâts aussi. Ben là aussi, j'en ai fait énormément. J'ai fait 22 dégâts. Parce que j'ai fait 9 et 9, 18, plus 4, 22. J'aurais pu attaquer de nouveau à 4. Donc, j'aurais pu faire 4 dégâts supplémentaires. 5, 6, 7. Donc, j'ai fait 29 dégâts en un tour. Ce qui est quand même énorme. Donc bah, voilà pour cette partie de Marvel Champions. Dites-moi si vous avez déjà essayé Wonder Man et Hercule, si vous les avez déjà. Donc ouais, moi c'est des personnages en tout cas que j'aime beaucoup. Hercule de par sa mécanique originale qui est annexe et j'aime beaucoup. Et là ouais, Wonder Man, je pense que ça peut être vraiment un coup de cœur. Donc à voir dans d'autres aspects. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.